What's up, family? We have another Patreon request. Et on a partie 2. Partie 2, baby. Avec Fabrice Iboué. I said that right? Iboué. Adieu hier. Part 2. Goodbye yesterday. Anyway, first one was hilarious. I hope I'll continue to try to understand and hopefully get a good laugh because this guy is hilarious. Seriously. He is funny. I think he's even his acting might even be funnier than his stand-up. So that makes him crazy funny because his stand-up is funny. So anyway, let's go. Let's check it out. La bite. Anyway, part 2. Hey. Un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. Je lui dis, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous, je vais pas en plus me mettre en dessous de toi. Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle dit, oui, puis après je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Ça, c'est excellent. Et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine, fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Oh. Nous, on a le réflexe de n'importe quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. Et là, on est récompensé. C'est triste, mais c'est vrai. C'est puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord. Et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche. Et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière au lit, c'est très sauvage. I never heard of that one. Alors, j'ai remarqué, moi, en tout cas, voilà. Alors, on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui, mais cette salope avait pris un steak tartare. Holy shit. This is funnier than part 1. Bien. My God. Bien. Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia! Alexia! Salopard de Daval! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. You're getting cold. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait.
À tel point que même sa photo sur les I'm just taking the killer and I'm replacing him with just any killer. Because I don't know who Aval is. chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge... J'arrivais pas à bander. On a plein comme ça aussi. Il tue la femme, il tue les enfants, et après, je sais pas où ma femme est, mes enfants, je sais pas où ils sont. And I mean, very convincing. You're like, oh shit, this poor man. Yeah, 3 days later, it's him. It's him. They find out it's him. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Hein, et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, hein, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc. Elle se fait une PMA. Oh. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Non. Non. Jamais. Donc il dîne chez les beaux-parents, il rentre chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi. 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 J'arrive pas à bander. Bam. C'est pas sa faute, tu vois. Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Là, là. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Je l'ai entendu? Une raclette. Ok. Ok. Et on baisse pas après une raclette. Ok. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Oh my God. Celui-là. Paix. Deuxième question, et là je vais demander deuxième. encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure, il croise une jeune femme. Madame, votre nom c'est... Votre prénom?
Voilà, Marie, on va dire Marie, voilà. Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors, il croise Marie-Paul, voilà. Ils se croisent à la sortie. On imagine, parce que je sens que vous êtes assez précis sur les détails, mais... Vous êtes célibataire, c'est votre mari ? Voilà, bon, je suis désolé. Hein. Donc là, elle est célibataire ce soir-là. Elle croise Antoine qui est célibataire aussi. Ça matche bien entre les deux. Et très gentiment, Antoine lui dit « Tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. » Ils boivent des coups. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains. Et vers 2h du matin, Antoine lui dit « Tiens !» Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code. J'ai pas dit un accord. Qu'il s'agit d'un code tacite pour dire « Tiens !» Si on allait baiser. On va pas dans la chambre d'hôtel à 2h du matin pour boire les mignonnettes dégueulasses du minibar à 30 €. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris. Il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. C'est tout juste, t'as pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec des SK qui sort. It's very true. Sometimes you ladies are like, oh, I had no idea that's what he was expecting. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon, spectacle, je sors, je croise une spectatrice fort charmante, on commence à engager la discussion, je lui propose un petit verre dans un bistrot, j'aime bien son style, tu vois, elle est un peu dans la lune, je crois qu'elle est peintre dans la vie, elle est un peu philosophe, elle dit des grandes phrases genre vraiment les comiques à notre époque de déshumanisation, vous avez une vraie mission de rapprochement des peuples, déjà à l'époque Karl Marx disait tiens !» Si je sais pas Karl Marx. Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la porte, je mets la petite pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit « Attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé ?» Je dis « Oui, y a pas de souci. » J'appelle le réceptionniste, il me dit « Alors, ça y est, monsieur Eboué ?» Je lui dis « Vous êtes gentil, on voudrait juste une bouteille de rosé. » Elle me dit « Je peux avoir un club sandwich aussi ?» Je dis « Oui, y a pas de souci, poulet, saumon. » Elle me dit « Non, végétarien. » Ah, je dis « Merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle est pas intolérante au lactose. » L'autre, il revient avec la bouteille, elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là, elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up. Moi, dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite. Et tu connais les fumeurs de joint passé une certaine heure, à un moment, elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là... That's only when there's some extra shit in your weed that you wasn't expecting. You know what I mean? Tu te rends compte, Fabrice, que... à cette heure-ci... Ah ouais, putain... Tous les êtres humains du même côté de la planète. Ah ouais, putain. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure. Je me rapproche, je commence à la coller. Et là, elle me dit non, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, bah, je sais pas, je pensais que tu penses mal. Et là, je vois à ses yeux que non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip. C'est-à-dire, elle voit des trucs, il y a que elle qui les voit. Bad trip. C'est-à-dire que moi, je lui dis, calme-toi. Elle voit un koala sous crack qui est là. Yeah. Je lui dis, écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire. Je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall. Là, il y a le réceptionniste qui me dit, alors, ça y est, monsieur Eboué ? Je lui dis, non, ça y est, pas du tout. Il me dit, il y a un souci ? Je lui dis, non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah, il me dit, faut respecter le consentement de chacun. Hein. Ah, je dis, non, je respecte, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas... Ce que je comprends pas, c'est que on buvait un verre tranquillement. À un moment, je lui ai dit, tiens,
Il me dit, vous avez dit tiens? Ah, je lui dis oui, j'ai dit tiens. Ah, il me dit, si vous avez dit tiens, elle est obligée de le faire. Ah, bah, je dis merci quand même. Ah, il est bon, il est bon. Il me dit, il y a 2 règles de base dans le monde de l'hôtellerie, c'est tiens, et on n'a pas le droit de mettre un +4 sur un +4 au Uno. Ah bah je dis merci quand même. Il me dit, retournez-y. Je lui dis, ouais, j'y retourne. Il me dit, vous voulez que je vous accompagne? Je dis, non, toi t'es gentil, tu restes là. J'arrive dans la chambre, et là, non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus, elle est en position fétale, comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner. On est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort. On est d'accord, mesdames? De toute façon, personne n'a envie de baiser un fœtus. À part un curé très très intégriste. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont contre l'avortement dans l'église, hein. Wow. This guy, he's my hero. Ils ont peur que des cures aillent faire les poubelles des hôpitaux. Attendez au moins qu'on coupe le cordon, mon père. Oh my goodness. Arrête de faire oh. Parce que je vais te dire un truc. Moi, j'ai écrit ce spectacle, je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la pédophilie dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Est-ce que vous avez le chiffre? I don't want to know. I really don't even want to know. 330 000. Vérifiez chez vous. 330 000 actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Je vais vous dire une chose. Moi, niveau catholique, j'ai tous mes diplômes. Baptême, première communion, profession de foi, école catho privée, enfant de cœur. 330 000. Je me dis, je suis passé entre les gouttes. Oui, oui. Sans mauvais jeu de mots. No pun intended. Oh. Non, alors évidemment, 330 000, c'est pas un seul prêtre, hein. Voilà, c'est pas. Ah, t'imagines la vie du mec, hein, il était pas là. Et ça me fait chier parce que, alors, je suis plus catholique pratiquant, mais j'aime les fêtes religieuses en général. Se retrouver en famille, c'est sympa. Pour Noël, par exemple. D'ailleurs, il y a le maire de je sais plus quelle commune, une fois de plus, qui a dit « Oui, pas de sapin de Noël dans ma mairie, ça n'est pas laïque !» Alors c'est ça, ton combat? Les conifères. Et alors 330 000, mais t'as quand même un évêque français qui a osé dire oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus des lois de la République. Parce que qu'est-ce qui se passait? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser aux collègues. Il était là, le père Martin a fait quelque chose de très mal. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant? Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh. Et tu peux me montrer comment ça s'est passé? Mais 330 000, t'es bien obligé. Et l'autre, il te dit, oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus. C'est-à-dire que maintenant, l'église, c'est Cosa Nostra. C'est la loi de l'Omerta. Bientôt, tu auras une église, le GIGN autour en formation, avec le négociateur qui sera là. Sortez, Père Martin, vous êtes cerné. Jamais, jamais, vous m'entendez? Soyez raisonnable, Père Martin. Si vous approchez, j'encule le gosse. Oh. Oh. Donc, elle est en position fétale. Very well done. Very well done. Oh, yeah. Ce gars. Et là, je lui dis, oh. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, c'est le réceptionniste qui l'a dit. Quand on dit, tiens,
On est obligé de le faire. Elle me dit, ah ouais, je dis, ouais, c'est une règle de l'hôtellerie, c'est comme ça, voilà. Elle me dit, bah si c'est une règle, on le fait. On commence à faire nos affaires, un manche passe à la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à 4 pattes. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine. Yeah, here we go again. Bam! Là, je la fouille, je prends son téléphone portable, je trouve le numéro de son père, je fais coucou papa, j'étais bien au spectacle de Kev Adams. See why that goes over my head? But I can imagine. Il est excellent celui-là. Ce mec. Coluche. Coloche. I think. Anyway, this guy is he's brilliant. He's dark. He's brutally honest. And that's why I love him. That's why I love him. Fantastic. This one was great. Oh my God. I can't even imagine. All right, well, 2 is better than 1, and I don't know, is 3 going to be better than 2? It's impossible. That was just too damn funny. But who knows? This guy's brilliant, so by the time we do 3, 4, and 5, he just might just keep getting better and better. I don't know. It's crazy. Mais tu vois, a long video, 5 parts, is doable. It's doable. I just don't feel like cutting them up myself. This is like so simple and easy. See, it already says partie 2 de 5. C'est parfait. All I have to do is click. Ah, voilà, 18 minutes. Okay, it's not the end of the world, you know. Anyway, we're gonna think of something soon, very soon, with avec le temps que je n'ai pas. Je n'ai pas le temps. Alors, we'll figure something out. Mais celui-là, une bonne rigolade is to say the least. I mean, seriously, this guy is fucking hilarious. Bon, anyway, Fabrice Eboué. Excellent. Take care. Peace out. À la prochaine.